La constitution ivoirienne de 2016 est la 4e constitution adoptée par la Côte d'Ivoire après celle de 1959, de 1960 et de 2000. Une constitution qui fait débat. On va tenter aujourd'hui d'y voir un peu plus clair. Bonjour et bienvenue dans Ça fait l'actualité. On va planter le décor avec cette annonce du chef de l'État. C'était le jeudi 6 août dernier. Le président de la République s'adressait à la nation à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au-delà d'une phrase, c'est une déclaration qui met fin à plusieurs semaines de spéculation et d'incertitude. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient sur les raisons qui ont motivé sa décision. J'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laisse un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Candidat donc à la présidentielle, le chef de l'État donne une idée de ce qui constituera ses priorités. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Préparer la relève et créer les conditions d'une réconciliation nationale durable sont entre autres quelques engagements pris par le président de la République au cours de cette adresse à la nation.
Ce soir, nous avons invité des hommes de droit. Ils sont au nombre de 3. 2 sont de l'opposition et 2 autres du parti au pouvoir. 2 autres normalement, en principe. Mais un est avec nous. Pour le compte donc du RHDP, nous avons le magistrat Epiphane Zorobi, par ailleurs secrétaire d'État au renforcement des capacités. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Hamza Diaby. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à côté de vous, nous aurions dû avoir l'avocat Ben Meïté, qui malheureusement n'est pas avec nous. De l'autre côté de la table, nous avons Monsieur Akwa Landry, juriste, qui représente ici sur ce plateau le FPI, le Front Populaire Ivoirien. Vous êtes membre de la direction du FPI. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir, M. Hamza Diaby. Bonsoir à vous, Maître Suibi. Bonsoir, M. Hamza. Vous représentez le PDCI. C'est ça. D'accord. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Une question très naïve déjà pour commencer. C'est quoi la Constitution, Maître Suibi? La Constitution, dans un État, c'est la loi fondamentale. C'est la loi qui organise les pouvoirs publics et à partir de laquelle toutes les autres lois sont élaborées. Donc c'est en quelque sorte l'acte fondateur de l'État. D'accord. Monsieur Zorobi? Oui, absolument. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est de la Constitution que dérivent toutes les autres normes au niveau de l'État. Et dans nos États modernes aujourd'hui, en droit constitutionnel, l'existence des républiques est liée également à l'existence des constitutions. Une république naît avec une constitution et elle disparaît à la fin donc, de la durée de vie de cette constitution. Et c'est ce qui nous permet de dire première république, deuxième république, troisième république. La Côte d'Ivoire est à sa troisième république, troisième constitution, troisième acte fondateur de l'État de Côte d'Ivoire. On a donc une nouvelle constitution qui a été votée le 30 octobre 2016. Le 30 octobre, donc, elle a été promulguée une semaine plus tard. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette constitution, Monsieur Akwa? Bien, je voudrais, avant de répondre à votre question, au nom de mon parti, du président Pascal Affi-N'Guessan, exprimer les vives condoléances du FPI à toutes ces personnes qui ont perdu la vie à l'occasion des manifestations récentes qui ont résulté de l'opposition d'une très grande partie de notre population au mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Et je souhaiterais vivement qu'à l'issue de ce débat, nous autres acteurs politiques, nous puissions dépasser les choses qui nous divisent et aller dans une cohésion véritable afin de créer les conditions d'une véritable cohésion sociale que nous souhaitons tous et que nos compatriotes appellent de vive voix. C'est l'objectif de la RTI. Exactement. Que nous inspire cette Constitution? Depuis pratiquement 2016, lorsque le chef de l'État a décidé d'initier sa réforme constitutionnelle, le Front Populaire Ivoirien a marqué son opposition à une telle réforme, aussi bien pour la forme qui était engagée par le chef de l'État, mais également pour des dispositions de fond qui pour nous constituaient de graves reculs démocratiques. Dans la forme, nous avons été très clairs. Lorsque le comité des experts nous a reçus à l'Hôtel Ivoire, pour nous, et en principe, selon les grands principes qui gouvernent l'activité constitutionnelle, il n'appartenait pas au chef de l'État de prendre sur lui l'initiative d'une réforme constitutionnelle afin de doter notre État d'une nouvelle constitution. Parce qu'il est certes le garant de la Constitution, il est certes celui qui incarne aujourd'hui l'unité nationale, mais il ne dispose que de pouvoirs que le Constituant a bien voulu lui déléguer. Et nulle part dans l'attribution qu'on lui reconnaît, on lui donne la possibilité d'établir une nouvelle constitution pour la Côte d'Ivoire. Dans le fond, il y a également de très graves reculs démocratiques. Regardez aujourd'hui, le chef de l'État cumule un poste électif au plan national et cumule également un poste au plan politique, de sorte qu'il est le président de tous les Ivoiriens et en même temps, il est le président d'une section du peuple pour qui, naturellement, il doit avoir des visées beaucoup plus extensionnistes et défendre leurs intérêts. Toujours du point de vue de recul démocratique, quand vous prenez la procédure de révision de la Constitution qui est établie aujourd'hui, nous avons dénoncé le fait que, désormais, il n'y a plus l'intangibilité du point de vue de la révision de certains domaines de la Constitution qui pourraient, du seul fait de la volonté d'un projet de révision du gouvernement ou d'une proposition de révision des parlementaires, se voir changer. Je prends un exemple simple. Nous sommes gouvernés aujourd'hui par le principe de la limitation des mandats.
par l'initiative d'une seule proposition de révision constitutionnelle, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis 2016, un député peut faire adopter une révision qui pourrait établir la non-limitation des mandats. Un député pourrait même, à l'initiative d'une révision, changer la forme républicaine de la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, pour nous, expriment un véritable recul et que nous nous attellerons véritablement à changer lorsque le FPI reprendra le pouvoir. Merci, M. Akpa. Longue réponse pour une toute petite question. Maître Suibi, vous la trouvez comment, objectivement, cette constitution? Objectivement, cette constitution, jusqu'à l'événement qui nous réunit ici ce soir, ne nous posait pas de problème. Aujourd'hui, je pense que le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la constitution elle-même, mais c'est l'interprétation qu'on en fait, c'est l'interprétation que certains acteurs politiques veulent en faire. Je commence déjà par l'intervention tout à l'heure du représentant du RHDP qui dit qu'une république naît et disparaît avec une constitution. De sorte qu'aujourd'hui, on aurait 3 constitutions, dans ce qui équivaut à 3 républiques. Or, ce qu'il dit, juridiquement, je n'en vois pas le fondement. Parce que le système que nous avons hérité de la France. Et en France, ils sont passés de la première à la deuxième à la troisième parce que, d'abord, après la Révolution, la République a été instaurée pour mettre fin à la monarchie. Cette première il y a eu la fin parce que la monarchie est revenue. Ensuite, il y a eu la deuxième qui a été proclamée et la troisième. Mais quand vous prenez la première, il y a eu jusqu'à 4 constitutions sans que pour autant on parle de passage d'une république à l'autre. Donc, il ne faut pas confondre constitution et république. C'est 2 choses différentes. La constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi qui organise les pouvoirs dans une république, mais la république, c'est une forme juridique qu'un État se donne. Depuis 1960, aujourd'hui on nous parle de 3e, mais à quel moment on est passé à une autre forme? Depuis la proclamation de son indépendance jusqu'à ce jour, l'État de Côte d'Ivoire a eu une seule forme. Donc pour nous, ce débat d'aujourd'hui, c'est l'interprétation qu'on veut faire de la Constitution qui pose un problème. Oui, enfin, on ne va pas s'étaler sur la valeur juridique de la Constitution. Vous pensez quoi de la Constitution 2016? Oui, absolument. La Constitution a été adoptée par référendum. La Constitution a été promulguée. C'est la Constitution actuelle qui régit la vie publique. C'est d'elle que dérivent toutes les autres normes. Donc le débat sur la légitimité de la Constitution ne pose aucunement de problème. L'autre chose également, il faut le dire, la naissance des républiques, lorsque la Côte d'Ivoire a adopté sa constitution de 1960 en tant que nouvel État, nous avons parlé de la première république. Après, en 99-2000, après la crise, la constitution qui a fondé la première république a été suspendue. Un comité a été mis en place. Et la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une nouvelle constitution qui est passée devant le peuple par voie de référendum. C'est la deuxième république, c'est l'acte fondateur de la deuxième république. Pas que la Côte d'Ivoire ait changé de forme ni de taille du point de vue de la superficie, mais la norme juridique qui réglemente l'exercice des pouvoirs publics a changé. C'est de là qu'on parle de la deuxième république. Et la troisième république est née avec la constitution de 2016 en instaurant de nouvelles règles de jeu, de fonctionnement de la plus haute institution républicaine qui est la présidence de la République. Nous n'avons pas assisté à une simple modification d'un certain nombre de dispositions de la Constitution, mais nous avons vu ici qu'il s'agissait d'une nouvelle Constitution avec la mise en place de nouvelles règles de jeu d'accession au pouvoir de l'État, de gestion du pouvoir de l'État, avec la création de nouvelles institutions, dont le Sénat, l'élection de la Chambre des rois et chefs traditionnels en institution constitutionnelle, mais également avec
la création d'une vice-présidence notamment, c'était des changements majeurs qui ont appelé donc à cet référendum constitutionnel qui a mis en place de nouvelles règles de jeu d'accession à la magistrature suprême. Et cela m'amène à vous demander, M. Akpa, il y a eu changement de constitution ou il y a eu modification, révision de celle de 2000? Bien, pour vous répondre très honnêtement, pour nous, ce n'est même pas ça le problème qui se pose. Je veux savoir d'abord, vous pensez que c'est une nouvelle constitution totalement changée ou alors c'est une révision à laquelle on a assisté? Si on veut être honnête, on devrait parler de révision de la Constitution. Mais dès l'instant où il y a eu un référendum qui a été organisé et qui, dit-on, a sanctionné l'adoption d'une telle constitution, on considère donc que c'est une nouvelle constitution qui, depuis 2016, s'applique à la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais revenir quand même sur quelques détails qui ont été énoncés par mon contradicteur, le ministre Zorobi. On ne peut pas considérer une telle constitution comme étant une avancée démocratique. Regardez par le passé. Quand vous prenez les dispositions de l'article 126 de la Constitution, il y a certaines matières de la Constitution qui ne pouvaient pas faire l'objet de révision à l'initiative que par le jeu du référendum. Le mandat du président de la République ne pouvait pas être révisé dans l'ancienne Constitution tant que le peuple ne s'était pas prononcé. Si vous prenez également l'hypothèse de la vacance de la présidente de la République... Et le mandat du président de la République, est-ce qu'il a été retouché? Il n'a pas été retouché, mais ce qu'on a intégré aujourd'hui dans la nouvelle Constitution, c'est que c'est un mandat qui peut être révisé à l'initiative seule des parlementaires qui ne constituent simplement qu'un pouvoir dérivé. Or, par le passé, c'était interdit. Même l'intangibilité de certains domaines comme la laïcité de l'État, la forme républicaine, aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent faire l'objet de révision et donc de modification à l'initiative des députés ou à l'initiative du chef de l'État. Ce n'est pas une avancée démocratique. Regardez même le Sénat dont parle tout à l'heure M. Zorobi. Le Sénat, comment se fait la désignation de ses membres? Les membres du Sénat sont en partie désignés par voie d'élection et en partie désignés par le chef de l'État. Mais dans quel pays nous sommes? On ne va pas s'inspirer de tous les autres. Si on veut un pouvoir législatif fort, il faut que le chef de l'État consacre véritablement la séparation des pouvoirs et que les membres du Sénat puissent être élus pour représenter et les populations et les collectivités qu'elles sont censées représenter, afin que l'action de l'activité gouvernementale puisse être véritablement contrôlée par le législatif. C'est pourquoi nous considérons que cette Constitution, elle ne vaut nullement. Et en plus, la plus grande gravité, c'est quoi? Regardez les conditions dans lesquelles le référendum a eu lieu. Vous prenez notre code électoral qui est encore en vigueur. À l'article 37, il est clairement défini que l'élection a lieu par un bulletin unique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la CEI, qui est en charge de l'organisation du référendum, a précisé au gouvernement que l'élection devait avoir lieu par un bulletin unique, non. Le gouvernement, qui n'a aucune attribution en matière électorale, s'est permis de changer une disposition, enfin de violer une disposition qui est applicable et imposer le recours à un bulletin double, ce qui est une violation flagrante de la loi et qui fait que cette constitution, aussi bien dans la forme que dans le fond, ne vaut nullement pour nous. Et Maître Suibi, était-il nécessaire d'avoir une nouvelle constitution? Non, nullement. Parce que l'État de Côte d'Ivoire fonctionnait très bien, toutes les institutions étaient en place. Il n'y avait pas le Sénat. Mais il n'y avait pas la vice-présidence. Oui, mais est-ce que l'État de Côte d'Ivoire pour autant était sur le point de s'écrouler? Est-ce que les institutions ne fonctionnaient pas? Le président de la République actuelle a été élu en 2010. De 2010 à 2015, il a dirigé ce pays sans le Sénat, sans un vice-président. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait le Sénat? Non, je réponds à votre question. Je vais dire... Allez-y. Voilà, vous avez dit, est-ce que c'était nécessaire? Oui. J'ai dit non, ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que cette réforme part de Marcoussis. À Marcoussis, ce qui a été convenu par les acteurs politiques, c'était la révision de l'article 35 de la Constitution. Il n'était question que de cela. Et c'est lorsque le chef de l'État a lancé sa réforme qu'en cours de chemin, au départ, on nous parlait de révision. Par la suite, on a parlé de nouvelle constitution. Parce que le procédé même qui a été utilisé, on a utilisé le mode de révision de la constitution pour aboutir à une nouvelle constitution aujourd'hui. Donc, nous disons que ce n'était pas nécessaire parce que la République fonctionnait. Si on prend l'exemple de 2000, le ministre l'a dit tout à l'heure, il y a eu un coup d'État, l'ancienne constitution a été suspendue, dissoute, mais toujours est-il qu'elle ne s'appliquait plus. Et on est passé à une nouvelle constitution qui a été adoptée par référendum le 1er août 2000. Mais tout ce qui a été fait, ces changements qui ont été faits, auraient pu se faire
par une révision de la Constitution. Parce que quand on me dit que nous sommes passés à une autre république parce qu'il y a eu un vice-président, il y a le Sénat et tout ça, ce n'est pas des changements majeurs qui justifient forcément un changement. Parce que ce qui compte dans un État, ce qui compte dans une démocratie, il y a des éléments importants, notamment le mode de dévolution du pouvoir. Le président de la République, il est élu par le suffrage universel direct ou suffrage universel ou par le suffrage indirect. Ça, c'est un élément fondamental. Ensuite, quelle est la nature de notre régime? Il est parlementaire ou il est présidentiel? Depuis 1960, sur ces deux questions qui sont majeures, on est resté avec le même régime. Donc, c'est des changements qui auraient pu se faire par une simple révision, mais qui ne justifient pas aujourd'hui qu'on parle, qu'aujourd'hui, il y a ce débat de changement de république et tout ça. Alors, M. Zorobi, qu'est-ce qui a motivé ce changement ou cette révision, changement de constitution? Je crois qu'on ne va pas s'éterniser sur la question de la motivation du changement de constitution. La constitution a été modifiée, il y a eu un processus de changement, une nouvelle constitution a été adoptée par voie de référendum. Le peuple s'est prononcé, il y a eu près de 80% oui, 86% oui à cette nouvelle constitution. Une nouvelle constitution a été... Alors quand on dit que le processus n'était pas démocratique ou qu'il n'y a pas eu d'avancée démocratique, je ne crois pas du tout. Le fondement de la démocratie, c'est quoi? C'est la volonté du peuple. Et où est-ce qu'on va chercher dans les démocraties modernes la volonté du peuple? C'est à travers le référendum que la volonté immédiate du peuple s'exprime. Et un référendum a été organisé et depuis 2016, c'est cette constitution qui régit la vie de la Côte d'Ivoire. On peut ne pas être d'accord avec certaines dispositions. De toute façon, la perfection n'existe pas. Toujours que la constitution de 2016 est en vigueur et c'est cette constitution-là qui s'applique jusqu'à ce que peut-être un jour, certaines dispositions puissent changer ou que la Constitution elle-même puisse changer. Oui, il y a forcément, M. Zorobi, il y a forcément quelque chose qui a motivé le oui, fait absolument, oui. Le changement de Constitution est venu des accords de paix, des accords de Marc aussi. Et c'est un engagement qui avait été pris depuis 2010 par le président de la République. Quand j'arrive au pouvoir, je tiens compte des éléments confligènes de la Constitution, notamment les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, qui entraînait entre le « et » et le « ou ». Je vais m'engager, le chef de l'État l'a dit, à renforcer les institutions de la démocratie à travers la création, le renforcement du pouvoir parlementaire, la création d'une deuxième chambre de Parlement. C'est un changement majeur, création d'une deuxième chambre. Nous sommes passés au niveau du Parlement, d'un Parlement monocaméral à un Parlement bicaméral, avec la représentation d'un certain nombre de personnes morales qui n'étaient pas prises en compte dans le fonctionnement de notre Parlement jusque-là. Le Sénat représente non seulement les populations, mais les personnes individuelles, mais le Sénat représente également les collectivités territoriales, une façon pour le Sénat, pour le président de la République, de travailler à renforcer le fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, disons, ça fait partie des acquis de la nouvelle Constitution. Et vous voyez, le débat sur est-ce que la Constitution a été changée ou bien révisée simplement ne se pose plus. L'intitulé même de la Constitution, c'est la loi de 2016 portant nouvelle Constitution. Il ne s'agit pas d'une loi portant révision d'une constitution de 2000. Donc déjà dans son intitulé, nous avons une nouvelle constitution qui rend caduque la constitution de 2000. Maître Suibi dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intitulé qui lui pose problème. Il dit qu'au départ, il avait été dit que ça allait être une révision pour finalement aboutir à ce changement. Mais aujourd'hui, compte tenu donc de cette constitution, Alassane Ouattara sera candidat à la présidentielle de 2020. Ah oui, bien sûr, puisque la Constitution l'y autorise. Il a donc le droit. Il a le droit. Il a le droit. C'est une nouvelle Constitution. Ouais. Alassane Ouattara a été élu en 2010 et en 2015 en vertu de l'article 35 de la Constitution de 2000.
Et cet article 35 posait des conditions. C'est un article qu'il faut interpréter de façon globale. Président élu au suffrage universel direct, président élu pour 5 ans. Le président doit jouir d'un bon état de santé physique et mentale. Il y avait un certain nombre de conditions et c'est en remplissant ces conditions que le président de la République a été élu en vertu de l'application de l'article 35. Et en vertu de l'application de cet article 35, le président de la République a fait 2 mandats. Si nous étions encore dans cette logique de l'article 35 de la Constitution, avec des conditions bien énumérées, nous pourrions conclure que le président de la République ne peut plus se présenter en 2020. Mais les choses ont changé. La question à se poser, est-ce que c'est en vertu des dispositions de l'article 55 de la Constitution de 2016, le chef de l'État peut être candidat? Nous disons oui, puisqu'il n'a jamais été candidat, il n'a pas pu être candidat sous l'empire des dispositions de l'article 55 de la Constitution, l'article 35 étant devenu caduc depuis le 8 novembre 2016. L'article 55 que vous citez dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. M. Zorobi, il est fait quand même mention de la continuité législative dans l'article 183. Il n'y a donc pas de suspension, non? Vous savez, tous les juristes le savent. Il existe une hiérarchie des normes. Il y a des normes supraconstitutionnelles, des normes constitutionnelles et des normes législatives. Vous me parlez de l'article 186. C'est une disposition qui 183. existe... 183. C'est une disposition qui existe dans les différentes constitutions que nous avons connues. En 1960, 2000, et la Constitution, l'article 183, ne fait que confirmer une tradition juridique. L'article 183 n'a pas parlé de continuité constitutionnelle. Continuité législative. Continuité législative. Est-ce que l'article 55, l'article 35 dont nous parlons, fait partie d'une norme législative ou d'une norme constitutionnelle? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas de sa continuité qu'on parle. C'est la continuité des normes inférieures à la Constitution, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la nouvelle Constitution. C'est de ces normes-là que nous parlons. Ça veut dire que pour le constituant, avec la nouvelle Constitution, ne met pas en cause tous nos lois et règlements. Le Code pénal continue de s'appliquer, le Code de procédure pénale continue de s'appliquer, le Code civil continue de s'appliquer, et ainsi de suite. Donc on parle de la continuité législative concerne les règles infraconstitutionnelles, étant entendu que la Constitution de 2016 a abrogé les règles constitutionnelles, s'est substitué aux règles constitutionnelles de la Constitution de 2000. Maître Suibi, oui, le président Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être candidat à la présidentielle 2020? Non, il n'a pas ce droit parce qu'il est à son 2e et dernier mandat. Je le dis parce que la règle de la limitation des mandats existe en Côte d'Ivoire depuis 2000. Elle était contenue dans la Constitution de 2000, du 1er août 2000. Elle est contenue dans le Code électoral du 1er août 2000. Et cette règle a été reprise par l'article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016. L'article 183 dont vous avez parlé tout à l'heure dit que la législation en vigueur à l'entrée en vigueur de la Constitution de 2016 reste applicable. Mais cette législation, c'est quoi? C'est l'ensemble des lois applicables en Côte d'Ivoire quand la Constitution du 8 novembre 2016 est adoptée. Parce que logiquement, la Constitution étant la première des lois, il faut écrire la Constitution d'abord avant d'écrire toutes les autres lois au regard de la Constitution. Donc, dans un cas purement théorique, on aurait pu se dire la Constitution du 8 novembre 2016 entre en vigueur et on réécrit toutes les lois. C'est pour ne pas refaire tout ce travail qu'il y a donc l'article 183 qui dit que toutes les lois en vigueur à la date qui sont
en vigueur au moment où la Constitution est adoptée restent applicables si elles ne sont pas contraires à la Constitution. On a eu un exemple précédent en 2000. L'entrée en vigueur de la Constitution de 2000 qui a supprimé la peine de mort, alors que le Code pénal de 81 sanctionnait par la peine de mort certains crimes. Au-delà du 1er août 2000, les tribunaux en Côte d'Ivoire ne pouvaient plus prononcer de peine de mort jusqu'à ce que le Code pénal soit modifié et que la peine de mort soit remplacée par l'emprisonnement à vie. Mais quand vous prenez toute la législation en vigueur, vous avez l'article 43 du Code électoral du 1er août 2000. Ce Code électoral fait partie de la législation en vigueur. Ces dispositions sur le mandat, le nombre de mandats, n'ont pas été remises en cause par la Constitution du 8 novembre 2016. Parce que dans cette Constitution, la limitation des mandats a été reprise. En quoi l'article 43 du Code électoral du 1er août 2000, encore en vigueur aujourd'hui, est contraire à l'article 55 de la Constitution du 8 novembre 2016. Donc, en application de cette disposition, le président de la République est en train d'achever un mandat. Je le dis parce qu'on nous parle également de compteur remis à zéro. Vous me permettrez de finir. Nous allons y revenir. Okay. Nous allons y revenir. Enfin, Monsieur Akpa, vous êtes d'avis avec M. Zorobi ou avec Maître Suibi? Monsieur Akpa, allez-y. Moi, je pense que c'est un débat, c'est un artifice juridique qui a été utilisé par le RHDP pour justifier l'illégalité de la candidature du président de la République. Le président de la République n'est pas éligible. Il le sait et il l'a dit. Le gouvernement sait qu'il n'est pas éligible. Il le sait et il l'a répété devant les parlementaires. On n'a pas tombé dans un débat juridique qui n'a pas de sens. Vous prenez les dispositions de l'ancien article 35 de la Constitution de 2000. Il disposait clairement que les mandats présidentiels étaient limités à 2. On passe à une nouvelle Constitution en 2016. Les mêmes dispositions pratiquement sont reconduites dans l'article 55 de la Constitution de 2016. Reconduisant de facto et de juré, le principe de la limitation des mandats toujours à 2. Et puis comme l'a dit tout à l'heure mon excellent interlocuteur, il précise dans la Constitution, il est précisé dans la même Constitution que l'ancienne législation reste en vigueur. Mais l'ancienne législation dont on parle, ce n'est pas seulement que les principes constitutionnels, ce sont les lois, ce qu'on considère comme étant des actes infraconstitutionnels. La loi, au niveau du Code électoral, dit en son article 43 que les mandats sont limités à 2. Le président de la République est élu au suffrage universel direct, il est rééligible une seule fois. Dès l'instant où ce principe est affirmé avec force et vigueur par le Code électoral, qui, on le répète, est toujours en vigueur depuis 2000, mais d'où vient-il qu'on vient nous opposer la possibilité d'une possibilité de remise à zéro des compteurs? Mais ce n'est pas légal, ce n'est pas juridique. Non, enfin, je pense qu'il faut qu'on soit très clair. Nous sommes en 2000, nous sommes en 2020. En vertu de quelle disposition le président de la République devra se présenter devant le juge constitutionnel? Mais on va vous répondre. Il s'agit, c'est l'article 55 de la Constitution de 2020. Et il se présente devant le juge constitutionnel en vertu des conditions énumérées par l'article 55 du Code de la Constitution, conditions différentes de celles énumérées à l'article 35. Il a été élu dans des conditions particulières. Il faut être ivoirien, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, avoir certifié d'un bon état de santé physique, morale et mentale, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'article 55. Là, ce que le président Alassane Ouattara, l'article 35, ce que le candidat du RHDP va solliciter du juge constitutionnel, c'est de demander est-ce que, en vertu de l'article 55, dont les conditions sont clairement définies, est-ce que l'article 55 m'est applicable? C'est de ça qu'il s'agit. L'article 35, avec la Constitution de 2000, est devenu caduc. Et là, maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que le président de la République,
Alassane Ouattara, prochain candidat du RHDP, a déjà fait un mandat sous l'empire de l'article 35 de la Constitution. Mais cette non, Constitution, il n'a pas fait de mandat sous l'empire de l'article 35 de la Constitution. Et lorsqu'on parle de continuité législative de l'article 183, mes contradicteurs l'ont dit, il s'agit ici de continuité des normes infraconstitutionnelles. Mais il ne pourrait pas s'agir de continuité législative, autrement dit de continuité constitutionnelle, autrement dit, le constituant serait en flagrant délit de contradiction. La Constitution est claire, non, quand elle dit que toutes les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires aux nouvelles les dispositions ne sont pas législatives, les dispositions législatives contraires, c'est-à-dire les dispositions infraconstitutionnelles, l'ancienne Constitution ayant été abrogée et remplacée par une nouvelle Constitution. Il s'agit de dispositions législatives infraconstitutionnelles qui continuent de s'appliquer pour peu qu'elles ne soient pas contradictoires. C'est en cela que Maître Suibi a soulevé tout à l'heure les exemples qu'il a pris. Il s'agit d'exemples infraconstitutionnels. Il a parlé du code pénal. Il a parlé de la loi sur la peine de mort. C'est des lois. La continuité législative concerne les normes infraconstitutionnelles, mais la Constitution ne dit pas que les dispositions de l'article 35 ou que l'article 35 continue de produire effet. L'article 35 a été substitué dans la nouvelle Constitution, a été remplacé par l'article 55. Et en ce moment, le président Alassane Ouattara sollicitera le suffrage des Ivoiriens suivant les conditions édictées par l'article 55 et non par l'article 35 qui est abrogé avec la mort de la précédente Constitution. Maître Suibi, oui, 30 secondes. Non, je rejette tout ce qui est dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exact en droit de dire que l'élection du président de la République se fera seulement au regard de l'article 55 de la Constitution. Les conditions d'éligibilité ne sont pas contenues seulement que dans l'article 55 de la Constitution. Il y a également le code électoral. Aujourd'hui, on parle de parrainage, mais ce n'est pas dans la Constitution. Donc, quand on parle d'élection, il y a la Constitution, mais il y a également le code électoral. C'est un tout. On ne peut pas dissocier parce qu'on parle du président de la République. Si vous prenez le code électoral, vous verrez que dans cette loi, il y a des dispositions qui sont relatives à l'élection du président. Donc, c'est un tout. Et la législation dont nous parlons, dans cette législation qui est restée en vigueur et qui n'est pas contraire à la Constitution, il y a le code électoral du 1er août 2000 qui continue de s'appliquer. Ensuite, dans ce cas-là, oui, allez-y, terminez. Ensuite, on nous parle aujourd'hui du président qui n'a pas été élu sous l'article 55. Donc, qui serait encore, qui maintenant va se présenter pour la première fois. Mais il est tout de même président. Je serais curieux qu'on me dise d'où il tire le mandat qu'il exerce. Si on est dans une république qui serait totalement nouvelle et tout ça, il tire d'où ce mandat? On va y arriver. Donc, les dispositions antérieures qui n'ont pas été, qui ne sont pas contraires, ne sont pas abrogées. Ne sont pas abrogées, les législatives ne sont pas contraires, ne sont pas abrogées. Ce qui m'amène à vous demander, ça veut donc dire que les candidats de plus de 75 ans ne sont pas éligibles. Mais là, est-ce que dans l'article 55, il y a une question d'âge? Il n'y a plus de question d'âge. Non. Maintenant, si vous prenez même le code électoral... Mais dans le code électoral... La Constitution, qui est en ce moment en vigueur... Il n'y a pas de condition d'âge. La condition de 2016. Oui, je veux parler de celle de 2000. Il y a la condition d'âge. Oui. Oui. Mais donc, si on maintient les dispositions antérieures, qui ne sont pas contraires, voilà, est-ce que cette disposition ne revient pas sur la table? Non, mais on ne maintient pas les dispositions de la Constitution, ça c'est un. Deuxièmement, sur la question de l'âge plafond, il y a une contrariété entre l'article 35 et l'article 55. Dans l'article 55, vous avez seulement l'âge plancher, 35 ans au moins. Il n'y a plus d'âge plafond. Donc c'est une disposition qui est contraire à celle qui est en vigueur aujourd'hui.
Voilà. Bon, Si on ne peut être candidat que 5 ans, 2 fois, Oui. est-ce que le président Laurent Gbagbo, l'ex-président, est éligible, vu qu'il a fait 10 ans? Non, on dit rééligible une seule fois. Rééligible. Ça veut dire quoi? Un président, c'est-à-dire un candidat se présente, il est élu président. À la fin de son mandat, il peut se représenter pour être réélu une seule fois. Sauf qu'il est écrit quelque part que le mandat doit durer 5 ans. Non, mais la loi dit il est rééligible, il n'est rééligible qu'une seule fois. Ça veut dire quoi? Que c'est en fait aucun candidat ou aucun président de la République ne peut être élu 3 fois. Il a été élu une fois, il fait un mandat, il est élu une deuxième fois. Même si le mandat dure 20 ans. Mais on parle d'élection, on parle de réélection. Monsieur Hamza, je voulais vraiment faire une précision. Allez-y, Maître Zorobi. Monsieur Zorobi. Voilà, si vous permettez, en fait, il ne faut pas qu'on crée une confusion là où il n'y a pas lieu de faire de la confusion. La disposition du Code électoral qui limite le mandat à 2 doit être lue en lien, pas avec l'article 35 qui n'existe plus, mais en lien avec l'article 55 qui est la disposition nouvelle. Donc l'article 55 de la Constitution qui instaure de nouvelles conditions d'éligibilité en reprenant la limitation de mandat, mais avec des conditions particulières, le juge constitutionnel demain, c'est l'article 55 qu'il va utiliser en le liant au code électoral qui limite les mandats. Et cette disposition continue de s'appliquer parce qu'elle n'est pas contraire à l'esprit et à la lettre de l'article 55. On ne peut pas demander à un candidat, à un individu qui a été élu sur la base de l'article 35 avec des conditions particulières. Il n'y a pas de mélange. L'article 55 est abrogé. Il s'agit de l'article 35 est abrogé, oui. Il s'agit de l'article 55 et l'article 55 à lire en lien avec les dispositions pertinentes du Code électoral relativement à la limitation du mandat. Et ces dispositions pertinentes ne sont nullement en contradiction avec l'article 55. C'est de ce point de vue qu'on parle de continuité législative. Donc il y a une nouvelle constitution, absolument. Il y a une nouvelle république, absolument. Donc tout ce qui existait avant devient caduc. Tout ce qui existait avant en termes de normes constitutionnelles est caduc, ça va de soi. En termes de normes constitutionnelles, est caduc, ça va de soi. Pourtant, mais la continuité, c'est la loi, les dispositions infraconstitutionnelles qui continuent de s'appliquer. Et ce que nous essayons de vous expliquer, c'est que l'article 55 est le nouvel article en vertu duquel quiconque devra pouvoir se présenter. Et c'est la première fois, l'article 55 n'a jamais été appliqué. Alassane Ouattara n'a jamais été candidat en vertu de l'article 55. C'est aussi simple que cela. C'est la première fois qu'Alassane Ouattara est candidat en vertu de l'article 55. Parce que depuis l'adoption de la nouvelle Constitution, c'est la première fois élection que nous organisons des élections présidentielles. Monsieur Akbar. Oui, monsieur Hamza. Moi, je suis un peu surpris. C'est vrai que c'est un exercice périlleux auquel est soumis M. Zorobi, que de justifier l'injustifiable. Mais en réalité, on tient à préciser une chose. C'est que le chef de l'État, du moins les candidats à l'élection présidentielle, ne sont pas évalués du point de vue de leur éligibilité seulement que sur la base de l'article 55 de la Constitution. Non. Je vous ramène dans l'article 51 de la Constitution, qui vous précise que le recours au référendum, ainsi que les modalités d'élection du président de la République et des parlementaires sont déterminées par la Constitution et la loi organique. Ça veut dire quoi? Que pour comprendre les conditions d'éligibilité du président de la République, pour comprendre les conditions d'éligibilité des parlementaires et les modalités d'organisation du référendum, il faut avoir recours non seulement à la Constitution, mais également à la loi, qui doit être une loi organique. Même si en Côte d'Ivoire, en violation de ce que la Constitution prévoit, nous n'avons pas de loi organique au jour d'aujourd'hui qui définisse les modalités pratiques de l'élection du président de la République, le Code électoral supplée l'absence de cette loi organique et ce Code électoral précise depuis 2000
je dis bien depuis 2000, que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans et il est rééligible une seule fois. Dès l'instant où une telle disposition existe depuis 2000 et continue de produire ses effets depuis 2016, malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution sur la base de l'article 183, mais c'est de fait du sophisme que de dire non, on va regarder seulement que l'article 55. Non, à moins que ce soit de la paralogisme. Moi, je dis précisément que le RHDP est tombé dans son propre jeu. Nous précisons qu'il y a une continuité législative qui est consacrée par l'article 183 à travers l'article 43 du Code électoral qui participe des conditions d'éligibilité du président de la République. On ne peut pas accepter qu'on vienne nous dire non, comme l'article 55 n'a jamais été appliqué, c'est maintenant qu'on va évaluer le chef de l'État du point de vue de l'exercice des mandats présidentiels, ce n'est pas juste. Ils se sont rendus compte de ce qu'il était impossible de justifier un mandat présidentiel au président de la République sur le fondement de la possibilité de rétroactivité de l'article 183. Mais parlons de législation ici, dans cet article 183, cela ne renvoie-t-il pas au texte stricto sensu? C'est-à-dire les lois qui sont votées par les députés. Mais c'est justement ce que nous disons, M. Hamza Gabi. Et Maître Zorobi qui dit que non. Non, il parle de la loi. Il dit que l'article 183 renvoie à la loi. Exactement. Oui. C'est-à-dire à toutes les lois qui sont applicables quand la Constitution de 2016 est adoptée, elles restent applicables si elles ne sont pas contraires à la Constitution de 2016. Tout à fait. Simplement parce que la Constitution est la norme de référence au regard de laquelle les autres lois doivent être élaborées. Ici, est-ce que c'est la compréhension du droit qui vous divise, vous les politiques, ou alors c'est la politique elle-même? Mais non, moi... Pourquoi des juristes interprètent aussi différemment des articles qui peuvent être simples à comprendre? Non, pour moi, je pense que tout ça est parti de déclarations successives qui ont été faites par le chef de l'État après l'adoption de la Constitution. Il a dit à plusieurs occasions, il n'a pas manqué de dire qu'il entend se retirer, même si la nouvelle Constitution lui donne le droit d'être candidat à nouveau 2 fois. Mais cette déclaration, pour moi, n'a aucune base juridique. Parce que comme nous venons de le démontrer, pour qu'on soit dans un cas où le président de la République aurait pu être candidat, il aurait fallu que la règle de limitation des mandats apparaisse en Côte d'Ivoire pour la première fois lors de l'adoption de la Constitution de 2016. Vous avez par exemple le président qui a dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'en 1993. Supposons qu'à l'avènement du multipartisme en 1990, qu'une nouvelle constitution ait été adoptée, dans laquelle on inscrit la limitation du nombre de mandats à 2. À ce moment-là, ce président aurait pu dire la règle de la limitation des mandats est nouvelle, c'est maintenant qu'elle s'applique. Et comme la loi s'applique pour l'avenir et non pour le passé, je peux à nouveau faire acte de candidature. Si cette règle apparaissait maintenant, ou si elle était apparue en 2016, on aurait pu dire que les mandats antérieurs du président ont été obtenus quand il n'y avait pas encore de limitation de mandat. C'est une règle nouvelle qui dispose pour l'avenir et non pour le passé. Or, quand il est élu en 2010, les mandats sont limités à 2. Il est réélu en 2015. C'est ce mandat qui continue. Parce qu'il y a également un élément. Quand cette nouvelle constitution entre en vigueur, elle dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il choisit un vice-président qui est élu en même temps que lui. Le président est élu en 2015, la nouvelle constitution rentre en vigueur en 2016. Mais il n'a pas été élu avec un vice-président. Vous prenez l'article 179 qui automatiquement fait allusion à un président en exercice. Mais d'où il tire sa qualité de président en exercice? D'accord. Maître Zorobi, Monsieur Zorobi, magistrat, donc ministre, secrétaire d'État au renforcement des capacités. Vous avez certains juristes, éminents juristes de votre bord, du camp RHDP, qui avaient dit que le président ne serait plus rééligible. Mais ça, je partage pas du tout le même point de vue, parce que
On a vu, il faut voir comment... je reviens et j'insiste là-dessus. Le président de la République va postuler pour un nouveau mandat, pas sur la base de l'article 35, mais sur la base de l'article 55, qui est une norme nouvelle qui instaure des conditions nouvelles. Le président de la République a toujours dit « Je peux être candidat, mais je ne veux plus être candidat, je vais prendre ma retraite, sauf si, après, l'intérêt de la Côte d'Ivoire l'exige », il a dit à plusieurs occasions. Et devant les parlementaires, le président l'a répété. Quoique la nouvelle constitution, en vertu de l'article 55, me permette d'être candidat, je désire de faire la passe à une autre génération, jusqu'à ce que nous soyons dans une situation où manifestement il ne nous est plus possible de préparer un autre candidat avec la disparition tragique de notre candidat à ces élections, et aux prochaines élections. Le Conseil constitutionnel va donc trancher, parce que ici, vous n'allez peut-être pas vous mettre d'accord, mais au cas où, M. Akpa-Landry, au cas où le Conseil constitutionnel décidait de quelque chose qui va à l'encontre de votre idée, de ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous ferez? Mais nous sommes convaincus de ce que le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix que d'acter l'impossibilité pour le chef de l'État d'être candidat en 2020. Et si c'était le contraire, qu'est-ce que le FPI fera? Mais nous aviserons et nous prenons nos responsabilités. Nous aviserons. Monsieur Suibi, Maître Suibi. Oui, monsieur Hamza. Qu'est-ce que le PDCI fera si le Conseil constitutionnel donnait sa décision qui était contraire à ce que vous pensez? Nous sommes curieux. Nous attendons de voir si le Conseil constitutionnel ira jusqu'à dire que l'actuel chef de l'État peut faire acte de candidature. Je le dis pourquoi. Tout à l'heure, vous avez parlé d'éminentes personnalités du RHDP. Mais ce ne sont pas de simples personnalités. Il y a quelques-uns Non, c'est le ministre de la Justice. Nous sommes quand même dans un État, le ministre de la Justice, sur les questions de droit, ce n'est pas n'importe qui. D'accord. Devant des députés qui disent que le président de la République a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. En ce moment, il parlait même de troisième mandat. Il ne parlait pas de premier mandat. Il a parlé de troisième mandat. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, même s'il le voulait, techniquement, cela lui est impossible. Monsieur Zorobi, si le Conseil constitutionnel donnait sa décision, Monsieur Zorobi, le Conseil constitutionnel va trancher. Le juge constitutionnel, s'il décide que le président de la République, la candidature n'est pas valable, n'est pas rééligible, le président, qu'est-ce que le RHDP Nous continuons de dire que le président de la République va se voir appliquer pour la première fois les dispositions de l'article 55. Si le Conseil constitutionnel... Il ne faut pas avoir une lecture sélective de l'article 55 ou de l'article 35. Si le Conseil constitutionnel, M. Zorobi, décidait... Nous nous en remettons aux décisions du Conseil constitutionnel parce que nous sommes des légalistes, nous sommes des républicains. D'accord. Merci. Comme chacun de vous peut être pris à contre-pied, peut être pris à contre-pied par la décision du juge constitutionnel, ce serait bien que vous prépariez vos militants respectifs à accepter cette décision-là. Les Ivoiriens ne demandent que la paix, rien que la paix. Merci à vous tous d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Bon retour chez vous, Monsieur Zorobi. Bon retour, Monsieur Akpa-Landry. Bon retour chez vous, Monsieur Maître Zorobi. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de votre confiance.